Évangélisation sincère. Je partage ce que moi-même je mets déjà en pratique dans ma propre vie. Esprit Saint vient. Esprit Saint vient. Esprit Saint vient, s'il te plaît. Et guide-nous. Et protège-nous. Et montre-nous le chemin. Seigneur Esprit Saint. Jésus, que j'ai fait pour toi. N'oublie pas toutes ces prières que j'ai faites à l'égard de mes frères. Regarde pas mes péchés. Les enfants de Dieu. 1 Jean 3, verset 10. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Ceux qui n'ont pas reçu Christ sont encore enfants du diable. Pas parce qu'ils sont mauvais, ou encore moins parce qu'ils aiment le diable, non, mais parce qu'ils n'ont aucune relation étroite avec Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 15. Écoutons. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Tout de même, ce ne sont pas des gens qu'un enfant de Dieu doit mépriser ou juger. Car le Seigneur nous l'interdit. Au contraire, il nous dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime tous. » Je dois juste comprendre que nous n'avons pas encore le même Père. Nous n'avons pas la même constitution. Nous ne sommes pas dans le même royaume. Nous ne sommes pas soumis à la même autorité. D'un côté, nous avons l'autorité du diable, parce que les œuvres qu'ils posent prouvent qu'ils font ce que le diable aime. Et de l'autre côté, l'autorité de Dieu, avec ceux qui réalisent des œuvres agréables à Dieu. C'est pourquoi Dieu fonctionne avec des lois. Sa parole n'est donc pas négociable. Jacques 2, verset 10. Mais la volonté de Dieu a cependant 3 niveaux d'application. Ce qui est bon, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait dans les cieux. Si donc mes choix et décisions ne se retrouvent pas dans l'un de ces 3 niveaux, alors je suis dans le péché. Romains 12, verset 2. En tant qu'enfant de Dieu donc, je dois faire mes choix selon la bénédiction de Dieu et non faire ma propre volonté et me plaindre après qu'il ne m'écoute pas ou ne m'aime pas. En fin de compte, ai-je vraiment la crainte de Dieu? Sais-je même ce que c'est? Ces commandements m'interpellent-ils ou ils ne concernent que les autres? Ou alors, comme on dit souvent au lycée, si mon ami a échoué, alors c'est bien, car nous avons tous deux échoué. Comme quoi, si tout le monde agit mal et s'en fout des lois de Dieu, alors moi aussi, je suis heureux d'agir pareillement. Le bon modèle à suivre qui est Jésus doit pouvoir m'inspirer aussi. Et préfères-tu alors, toi, être inspiré par le monde qui périt chaque jour à côté de toi, en cherchant lui-même en vain comment s'en sortir? Ouvrons donc les yeux et acceptons la volonté de Dieu dans nos vies, en détruisant la volonté du monde perdu qui veut nous faire croire beaucoup de choses, par exemple, que pour réussir à l'école, il faut que la fille cède aux avances sexuelles du professeur. Que pour avoir un bon emploi, il faut tourner d'abord son derrière. Qu'avant de se marier, l'homme doit d'abord connaître la fille sexuellement pour savoir si elle n'est pas stérile ou si elle fait bien. Qu'un homme avec beaucoup d'argent, c'est le Dieu de la femme. Sinon, il ne va pas payer ou il ne va plus payer sa chambre d'étudiante ou l'épouser. Que tous les hommes sont infidèles. Alors c'est mieux d'avoir une maîtresse, sinon on n'est pas un vrai homme.
qu'un homme peut épouser un autre ou épouser une poupée sexuelle. Quelle abomination! Qu'une femme peut épouser une autre, peut en épouser une autre, etc., etc. Pourtant, le Seigneur ne nous oblige pas dans nos choix. Ça se voit, il nous a créés libres. Eh bien, il sait que nous pouvons faire le bon choix. Mais juste que ce soit dans sa volonté. 1 Corinthiens 7, verset 39. Toi-même, tu peux choisir ta femme ou ton mari. Mais organise les choses à l'église telles que le Seigneur aime. C'est toi-même qui choisis d'être prêtre ou mari. Mais assume ton choix en vivant comme le Seigneur te le recommande. Comme c'est toi-même qui te disposes à faire des enfants, mais fais-le selon la volonté de Dieu. Sois responsable envers tes enfants. Le problème très souvent, pour une histoire de couple par exemple, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes cherchent un conjoint qui a la crainte de Dieu. Pourtant eux-mêmes ne l'ont pas. Soyons-en sûrs, Dieu ne nous donnera jamais un de ses enfants pour que nous le détruisions. Jamais. Dieu est bon, mais pas bonbon. Il est doux, mais pas un gaou. Alors, attention, car nous n'attirons que des gens semblables à nous-mêmes. Si tu veux attirer un enfant de Dieu pour une famille pieuse et bénie, alors baptise-toi, puis convertis-toi et deviens également un de ses enfants. Sinon, par défaut, tu n'obtiendras qu'un enfant du malin. Jean 3:3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Que celui qui a donc des oreilles pour entendre, qu'il entende. Prière, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à naître de nouveau pour devenir ton enfant. Vivre comme tu veux et non comme je veux. Maintenant que je suis converti en toi, Seigneur, que je vive pour toi, que c'est toi qui vives en moi, Seigneur, s'il te plaît. Sois en moi, aide-moi, s'il te plaît. Le péché est devant moi, mais je peux l'éviter. Je peux l'éviter. Je peux me soumettre à ta domination, Seigneur, et résister au péché, résister au diable. Aide-moi, s'il te plaît, Seigneur, afin que tu m'élèves, et tu me donnes ton royaume, afin que nous soyons heureux, toi et moi, à la fin de ma vie. Amen. Oh God, you bring me up to the sky. When I'm down, you bring me up to the sky. Tu me lèves. Vraiment, merci Seigneur pour cet enseignement. Sois béni, Seigneur Jésus, pour des siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.